Chers amis, je me réjouis de ces travaux qui ont permis de restaurer l'orgue de cette église de Bouillac. Au nom de notre église diocésaine, je remercie la municipalité de Bouillac et tous ceux qui ont apporté leur contribution, leur participation à cette restauration. On connaît l'orgue comme instrument, ainsi que toutes les pièces de musique et chefs-d'œuvre musicaux qui ont été écrits pour lui. La présence d'un orgue dans une église permet, bien sûr, d'offrir des concerts, comme celui qui a été programmé ce soir. Mais à côté de cette fonction culturelle, l'orgue a aussi une fonction culturelle. Il a une fonction active dans la liturgie, et c'est sur ce rôle très important que je voudrais réfléchir avec vous maintenant pendant quelques instants. Vous savez que la musique et le chant font traditionnellement partie du culte. Quand on ouvre la Bible, on s'aperçoit que c'est au son des instruments de musique et des chants qu'est célébrée la montée de l'arche d'alliance, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dans le livre des Chroniques, il nous est dit, David dit aux officiers des Lévites de placer leurs frères les chantres avec tous les instruments d'accompagnement, sitar, lyre, cymbales. On les entendait retentir d'une musique qui remplissait l'allégresse. La musique fait partie du langage symbolique que met en œuvre la liturgie. La liturgie, en effet, vous savez, vit de symboles. L'eau du baptême, le pain et le vin de l'Eucharistie, mais aussi la lumière, l'encens, nous l'utiliserons tout à l'heure, les couleurs, l'agencement de l'espace et la musique. Le rôle de ces symboles n'est pas seulement décoratif, il est expressif. Ce langage symbolique permet d'exprimer ce que nous ne saurions dire seulement avec des mots. Il permet de communiquer l'intériorité, l'intime, on peut dire ce qui nous habite en profondeur. La musique en général, l'orgue en particulier, est vraiment un chemin vers l'intériorité, le recueillement, la louange, la prière. Je pense à ce que confiait Pablo Casals dans le récit de sa vie. Il disait ceci. Il disait, depuis 80 ans, je commence toutes mes journées de la même manière. Ce n'est pas pour moi une routine, un geste machinal. C'est une chose essentielle à ma vie. Je vais au piano et je joue deux préludes des fugues de Bach. Je n'imagine pas que je puisse changer un jour de rythme. C'est une sorte de bénédiction que j'appelle sur la maison. Pour moi, c'est autre chose encore. La redécouverte d'un monde auquel je suis heureux d'appartenir. Cette musique me fait prendre conscience, chaque jour, à nouveau, du miracle de la vie et du bonheur incroyable d'être un être humain. Elle n'est jamais deux fois la même pour moi. Jamais. Chaque jour est une œuvre fantastique, inouïe. C'est le miracle de Bach qui est aussi celui de la nature. Cette bénédiction émerveillée devant la vie peut s'exprimer en prière, en action de grâce. Dans ce domaine, l'orgue symbolise bien le chant et la louange de l'univers. Souvent placé d'ailleurs entre terre et ciel, par la variété et la diversité de ses tons et de ses sons, il exprime la richesse multiforme de la création. Il couvre l'ensemble des sons que l'être humain peut entendre, de l'extrême grave à l'extrême aigu. Il exprime aussi la diversité des sentiments humains. Soulignons enfin les liens qui existent entre l'orgue,
la communauté qui se rassemble pour prier et l'action liturgique. On peut caractériser ces liens par quelques verbes, je veux dire, qui manifestent la dynamique de l'ordre. Inviter, stimuler, soutenir, unifier, amplifier, apaiser, illustrer, prolonger. Inviter, d'abord. Tout au long de la célébration, c'est à l'orgue que revient l'initiative de mettre en route les différents chants de l'Assemblée. Il ne se contente pas de donner le ton, le rythme, le tempo. Par sa façon de faire, l'orgue invite l'Assemblée à chanter. Il la sollicite, il l'appelle. Il a pour tâche de mettre l'Assemblée en état de désir de célébrer en chantant. Il entraîne. Il stimule et il soutient aussi. L'orgue fait battre le cœur de l'Assemblée, il l'accompagne et la relance dans son chant. Il aide à rester vivant et réveillé. L'orgue donne au chant, mais aussi à l'action liturgique, un appui, une base. Il soutient l'attention des fidèles dans leur participation consciente à la célébration. Comme je le disais au début de cette rencontre, il est un des acteurs essentiels du rythme d'une liturgie. Enfin, unifier, amplifier. L'orgue unifie le chant de l'Assemblée et l'amplifie, normalement, sans décaler. Il fait prendre conscience à l'Assemblée qui chante qu'elle est un seul corps, le corps du Seigneur. On comprend que saint Paul, dans son épître aux Colossiens, lie ensemble, et nous l'avons entendu, musique, chant et unité spirituelle de l'Assemblée. En donnant de l'ampleur aussi, verrons tout à l'heure, l'orgue permet également à ce qui se passe dans l'Assemblée d'atteindre une dimension spirituelle plus haute, plus large, plus ample. Il peut conduire au sein de la vie. Enfin, apaiser, illustrer, prolonger. Lorsqu'il joue seul, par exemple à l'offertoire, l'orgue permet à l'Assemblée de faire une pause. Il la conduit, par exemple, de la messe, de la prière universelle, jusqu'au moment où elle se lèvera pour l'action de grâce et la prière eucharistique. L'orgue prolonge la prière, la méditation, la joie de l'envoi festif à la fin de la célébration. Oui, vraiment, nous allons maintenant le voir dans cette célébration de la bénédiction de l'orgue. L'orgue est vraiment un acteur vivant de la célébration